Bonjour à tous, bienvenue au podcast sportif Parlons Sport. Cette semaine, j'ai la chance d'être avec mon ami Martin Bédard, joueur des Alouettes de Montréal. Martin, comment ça va? Ça va super bien. Merci de m'inviter. Merci de prendre du temps pour venir sur notre plateau. J'ai dit joueur des Alouettes, là on ne le sait plus trop. La Ligue canadienne, le COVID a frappé fort l'année passée. Vous n'avez pas eu de saison. Toi qui venais de dénicher un nouveau pack de 2 ans, il se passe quoi avec la Ligue canadienne de football? Et sérieusement, t'en sais autant que moi présentement. Euh, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations présentement. La seule chose qu'on sait, c'est que on doit être prêt, peu importe quand est-ce que ça va arriver, il faut qu'on soit prêt. On n'aura pas de raison de pas justement s'être tenu en forme. On a eu assez de temps, je pense, pour faire ça. Ouais. Pas joué l'année passée. Il n'y a pas eu de plan de relance non plus annoncé. Là, peut-être qu'ils veulent affilier la XFL, une ligue des États-Unis. On s'en va-tu vers une saison? Est-ce que tu as plus espoir que l'année passée, mettons? Ben oui, parce que l'année passée, on était vraiment dans l'inconnu là, avec toute la pandémie. Le COVID arrivait. Là. Exactement. Fait qu'on savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait, mais je suis quand même assez confiant pour cette année parce que je pense pas que la Ligue canadienne de football serait capable de survivre si on joue pas 2 années de suite. Il n'y a pas vraiment de plan présentement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, sauf que à cause de ce fait-là, je suis quand même confiant qu'il va y avoir une saison. Je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, mais Tu es sous contrat, ça serait ta dernière saison de ton pack de 2 ans. ouais. Est-ce qu'on envisagerait peut-être la retraite par la suite? Ça serait quoi ton plan? Jouer une dernière saison, tu aimerais ça? Ben c'est sûr Pas que finir sur un j'aimerais. COVID? Oui, mais c'est sûr que j'aimerais jouer. Quand j'ai signé ce contrat-là de 2 ans, je me disais que ça allait être mon dernier contrat. Sauf que avec le fait de ne pas avoir eu de saison en 2020, j'ai pris soin de moi, je me suis Pas de entraîné, blessure? pas de blessure, pas de bleu, pas d'entorse, rien. Euh, c'est comme si j'avais rajeuni de 5 ans, tu sais. Fait que là, j'ai comme l'impression que ça me tenterait de continuer après cette année-là quand même. Martin, on parle du COVID, on va parler un petit peu plus tôt de ta carrière. 2009-2010, tu as soulevé le précieux trophée, la Coupe Grey. En 2009, tu es spécialiste des longues remises, pour ceux qui ne le savaient pas, spécialiste des longues remises. C'est quoi ça, ce poste-là? C'était quand même important. Décris ce poste-là. Ben, quand il y a un botté, c'est moi qui commence avec le ballon dans les mains. Tu sais, donc, c'est quand même assez important parce que si je fais mal ma remise, Il n'y a pas de jeu. il n'y a pas de jeu. Tu sais. Puis, tu sais, il y a une raison pourquoi on ne connaît pas le long snapper dans les équipes. On ne sait pas c'est quoi son nom. On ne sait pas de quoi il a l'air non plus. Tu sais. Mais c'est parce qu'on est supposé être automatique. Quand tu entends parler du long snapper puis que tu sais pertinemment c'est qui, Il a puis tu sais fait, c'est qui il a sa fait beaucoup de face, bévues. ouais, Il y a une fois qui a plutôt bien été, Martin, c'est en 2009 à Calgary. Vous êtes en finale de la Coupe Grey contre les Rough Riders. 28-27. On va aller revivre ce moment-là ensemble. C'est toi qui as le ballon à ta possession. Ben Kaoum l'attend. Et là, c'est ça. C'était pas le premier jeu. Il y avait eu une pénalité avant. exact. En fait, c'était le vrai dernier jeu de la partie, sauf que le dernier jeu de la partie était supposé qui était juste avant, mais il y avait une pénalité. Il restait 2 secondes. On a fait le bottin, on l'a manqué, mais il y avait une pénalité, on a repris. Donc, on a fait un jeu extra avec 0 seconde au cadran. On s'est fait avancer, puis à cause de ça, puis à cause évidemment que c'est sa deuxième chance, Damon ne l'a pas manqué cette Il fois-là. n'a pas manqué 2 fois. Exactement. Surtout pas dans une situation comme ça. Là. On perdait par 2, puis c'était pour gagner par 1. Donc, Tu as été champion en 2009-2010. Ça, c'était en 2009. Ça, c'était ta première Coupe Grey. Tu étais à Calgary. c'était ma première année. Ta première année Ouais, recrue. ouais. C'est quoi le feeling? Tu as joué au football toute ta vie. Tu rêves de ça. Tu joues pour les Alouettes. Tu portes les couleurs de ta ville. Comment tu te sentais sur le terrain? Hey, c'était surréel. C'était. Tu sais, j'étais tout jeune, j'arrivais dans la ligue. On a eu la meilleure saison de toute l'histoire. Ben, en fait, à égalité avec la meilleure saison de toute l'histoire de la ligue, avec 17 victoires, 4 défaites cette année-là. Euh, tu sais, c'était juste incroyable. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Là. C'est pas compliqué. Ouais. L'année suivante, vous répétez l'exploit. Tes 2 premières saisons, tu pensais-tu que tu étais invaincu et tu allais aller en chercher? Disons que ça m'a donné l'impression que on allait aller à la Coupe Grey à chaque année, puis on allait C'était rendu un probablement la gagner. standard. Ben oui, tu sais. Donc, bon, c'est sûr que les choses ne se sont pas déroulées comme ça, mais disons que
Disons que le mindset était très bon puis très solide à partir de ce moment-là, c'est sûr. Pour revenir dans ces années-là, c'était une forte année à Montréal. Les Alouettes étaient populaires, là, les années de Calvillo, Ben Cahoum. Tu as vécu aussi le plus creux. Il y a eu comme un petit des moins bonnes saisons, si on peut dire ça, moins de championnats. Et là, dernièrement, justement, juste avant le COVID, on dirait qu'il y avait une énergie au stade, plus de partisans. Ça fait quoi? Est-ce que tu penses que s'il y a un retour, les Alouettes ont su comme surmonter ce petit down-là, puis que vous êtes de retour, là, vous aviez une bonne équipe, là? Oui, il y a un bon noyau qui revient, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de bons éléments qui ont été ajoutés aussi. Euh, euh, le coaching staff est très semblable et presque identique. Donc, je pense que le mood, l'énergie va être de retour. Puis, tu sais, on la veut, là, on veut bien performer. On sait qu'on a bien fait. On était sur quelque chose de très bon en 2019. C'est proche. Donc, tu sais, c'est certain qu'on était très déçus de ne pas pouvoir jouer en 2020 pour pouvoir perpétuer et continuer cette affaire-là. Sauf que je pense que 2021, évidemment, si on a une saison, je pense que ça va être très bon, là. On va reprendre où on a laissé. J'aimerais savoir, tu en as fréquenté des joueurs durant toutes ces saisons-là. Y en a-tu un particulièrement, tu peux dire, on pense peut-être au Calvillo, mais un qui t'a surpris côté talent, côté mindset, que le gars il était préparé? Y a-tu un gars qui t'a surpris dans ta carrière et tu as été content de le côtoyer à chaque jour ou peut-être tu as même appris de lui? Il y en a tellement, en fait, là. Il y en a vraiment beaucoup de joueurs que j'ai admirés. On en veut un nom. Ben, je veux dire Ben Cahoun. Ben Cahoum? Oui, je veux dire Ben Cahoun parce que c'était mon roommate en plus qu'on allait sur 86. la route. Ouais, c'était mon roommate qu'on allait sur la route. C'était un homme tellement calme, super studieux. Il y avait toutes les raisons du monde de juste s'en aller chez eux puis juste faire sa soirée puis revenir le matin bien relax. Mais lui, il était toujours en train d'étudier. Je me rappellerai toujours la première fois que je suis rentré dans la chambre parce que il est arrivé une petite affaire, dans le fond, au début de la saison 2009, à ma première année, à chaque voyage, je changeais de cochambreur. OK. Fait que là, à peu près au 3 ou 4e voyage, là, il y a un autre switcheroo qui se fait, puis c'est pas moi qui décide, je suis une recrue. Fait que je me fais dire d'attendre dans le lobby en bas. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a un joueur qui va venir te porter ta clé. Puis il va te dire le numéro de ta chambre, puis tu iras. Ça va. Fait que là, moi, j'ai pas mon mot à dire, j'attends. Il y a quelqu'un qui vient me porter ça. Parfait, je monte à ma chambre. Ben là, je suis pas certain que ça va être qui encore, mon roommate. Ça a changé tellement de fois. Là, je rentre, puis j'essaie d'être discret parce que je remarque que ils sont tout plein de feuilles. Le game plan est étendu sur le lit, puis là, je m'avance, puis je remarque que c'est Ben Cahoun, tu sais. Puis là, il me dit « Hey, salut Marty », tu sais. Puis j'étais bien content parce qu'en plus, c'était celui qui tenait le ballon sur des bottées de dégagement. Moi, je jouais centre-arrière à ce moment-là aussi à l'offensive. Fait que c'était une personne de ressource pour moi. À chaque fois que j'avais une question, c'était Ben qui était ma ressource. Puis juste son body language, la façon qu'il travaillait, son éthique de travail était contagieux. J'ai vraiment beaucoup appris de comment me comporter au niveau professionnel à cause de Ben Cahoun. Ouais. Moi, Martin, je te connais un petit peu. Ta force de caractère, tu as été champion, ça c'est un fait. Tu as ramené 2 coupes cette année. Ta force de caractère, tu arrives dans la NCAA, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une très grosse ligue universitaire. Avant de jouer ton premier match, tu apprends le décès de ta mère. Ouais. Juste avant de partir aux États-Unis, je pense que vous avez appris ton frère. Oui, mais en fait, moi, mon frère était malade, était super malade. Mettons que 2006, là, début 2006, c'était vraiment intense. Là, Émotionnellement, c'est une grosse année. Oui, bien physiquement aussi, parce que c'est ça, dans le fond, mon frère s'est fait opérer 3 jours avant mon départ. T'es parti pareil. Oui, bien en fait, c'est lui qui m'a dit de m'en aller. Je l'ai vu. C'est lui qui m'avait dit de m'en aller. Ça me tentait plus de m'en aller parce que c'est mon Tu voulais seul rester frère, avec. puis je voulais prendre soin de mon frère. Fait que, mais il m'a obligé, là, il m'a quasiment engueulé, là, en gros, pour que j'y aille quand même. Fait que je suis parti. Lui, il était entre la vie et la mort. Il avait 10 de chance de survie. Il est encore là présentement. Là. Ça a bien été, ça s'est bien arrangé. Mais c'est ça, là, fait que j'arrive à l'université, je parle même pas anglais. Je suis aux États-Unis. Puis c'est des entraînements qui n'ont pas rapport difficile. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Je m'attendais pas à ça. J'étais pas prêt.
j'ai souffert vraiment beaucoup. Ah ouais? Physiquement, là, ça n'avait aucun sens. Fait que, tu sais, longue histoire courte, là, ben, ma mère, elle était déjà malade, mais elle prenait soin de mon frère. Elle Ouais. brûlait la chandelle par les deux bouts, en gros. Puis c'est la veille de ma première partie, Cogner à la porte. ça cogne à ma porte. Il est minuit à peu près. Mais on est dans un hôtel, fait que j'en fais pas de cas. Je me dis, c'est quelqu'un Un qui s'est son des trompé. Christ. Il y a quelqu'un qui est sous, puis il s'est trompé de porte, là, tu sais. Fait que j'en fais pas de cas, mais ça continue à cogner. Fait que, bon, l'année, je me lève, puis moi, je suis pas si patient que ça dans la vie. Non? Fait que, j'aime ça quand les choses marchent, ils fonctionnent comme ils sont supposés fonctionner. Puis là, j'étais supposé dormir, ça me Ouais. fâchait de pas pouvoir m'endormir, mais j'étais tellement excité pour le lendemain. Là, ça cogne, puis je finis par répondre à la porte, puis c'est mon coach en chef, Randy Edsall. Puis j'ai remarqué que c'était urgent, le message qu'il m'apportait, parce qu'il avait même pas pris le temps de mettre ses pantalons. Il était en boxeur dans dans le corridor de l'hôtel, tu sais. Puis là, il me dit, on rit, mais c'est pas drôle, mais en tout cas. Mais, fait que là, il me dit, il t'arrive quelque chose dans ta famille. Fait que là, moi, tout de suite, je pense à mon frère, tu sais. Je me dis, c'est lui qui Ouais. vient de se faire opérer, qui est un peu magané, tu sais. Fait que là, à chaque pas qu'on faisait vers sa suite, il me disait plus de détails. Puis là, on arrive Ok. à sa porte, là, il met la main sur la poignée de sa porte, puis là, il me dit, ah, ta mère est décédée. De même, là. Fait que moi, j'y crois pas, tu sais. Non. Ma mère, c'était un tank, là. Elle s'était toujours sortie de tout, tu sais. Fait que mon entraîneur appelle la seule personne qui parle anglais dans ma famille à Québec, qui est le conjoint de ma tante, la sœur de ma mère. Fait que, il parle à mon entraîneur. Après ça, mon entraîneur me donne le téléphone, puis là, c'est lui qui me dit donc, ça, ta mère est décédée. Confirme la chose. Ouais, puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Fait que j'ai compris dans son intonation qu'il s'attendait à ce que je dise, hey, je m'en viens maintenant, là. Je laisse tout ça Ouais. là, je prends le prochain autobus ou le train, je prends l'avion, je m'en viens tout de suite. Mais j'ai dit, ben non, moi, j'ai une game demain, je vais la jouer, ma game, là. La situation ne va pas changer à cause que je m'en viens maintenant. Tu sais, ma mère, elle ne va pas ressusciter là, si je m'en viens, ça ne changera absolument rien. Fait que j'ai joué ma game le lendemain, puis C'était dur. c'était bizarre. C'était l'affaire la plus bizarre que j'ai vécue de ma vie, et de loin, là. D'un côté, je suis en train d'avoir le deuil de la perte de ma mère. C'est ma meilleure amie, ma confidente. Mais de l'autre côté, je suis en train de vivre le rêve que je m'étais fixé. Je suis en train de concrétiser tous les efforts Tous que les j'avais fait efforts. toute ma vie. Tu sais. Puis j'étais dans un stade qui était considéré petit pour la NCAA, qui était de 40 000 sièges. Percival, c'est quoi, 23? Ben, je pense que présentement, c'est même pas 20. Là. Même pas 20, t'étais dans le double quasiment. Ouais. Puis ça, C'est considéré comme c'est petit. universitaire. Ouais. Fait Fait que- que c'était bizarre. Fait que t'avais une pensée pour eux autres quand t'as levé ta première coupe, que ton frère, il voulait pas que tu partes, t'es parti. Il voulait que tu partes, lui, parce qu'il Ouais. savait sûrement. Il voulait, mais il voulait pas en même temps, tu sais. Ah, je comprends le. Il comprenait, tu sais, que j'avais fait vraiment beaucoup de sacrifices pour arriver là, mais moi, en même temps, puis il savait, tu sais, il savait que je voulais prendre soin de lui. C'est mon seul frère, tu sais. Ouais. Fait que, puis j'ai pas de sœur, fait que, ouais, c'était spécial, c'était bizarre. Hein, ouais. T'as concrétisé ça en 2009 en leur envoyant une Ouais. coupe grise. Exact. Martin, revenons sur la Ligue canadienne de football. On le sait, il y a beaucoup de joueurs. Est-ce que tu peux vivre à 100 de ton salaire quand tu es joueur dans la Ligue canadienne ou faut que tu aies un autre emploi? C'est quoi le mythe? Il y a souvent un mythe. Est-ce que vous vivez de ça, la Ligue canadienne de football? On peut. Mais il faut être quand même assez discipliné avec notre argent, par exemple, parce que nous, on est payé par partie. On a 18 parties de saison régulière dans l'année, mais on est payé 18 fois. Si tu es habillé, tu es payé. Si tu n'es pas habillé, c'est un autre montant. Oui, c'est ça, c'est différent. Mais tu sais, on a 18 games, c'est 18 chèques. That's it. Dans une année, il y a 52 semaines. Là. Fait que, Tu peux pas vivre juste 18 semaines. ben non. Fait que si tu vis au niveau de ton chèque, tu vas être dans le trouble tantôt là, quand la saison va finir parce que tu n'en auras plus d'argent. Puis l'off-season, il est long. Là. Avez-vous des agents qui vous encadrent? Est-ce que tu en as vu qui ont perdu des pédales, que 18 chèques après? Ben, j'en connais des joueurs qui étaient dans. Il fallait absolument qu'ils. Ben, en fait, la plupart des joueurs ont un autre travail là, OK. pendant l'off-season parce que, tu sais, on est sur un horaire vraiment strict. On est super occupé pendant la saison. C'est du 6-7 jours par semaine. Puis là, tout d'un coup, pendant la saison morte, il n'y a rien. Fait que là, moi, dans mon cas, moi, je suis un peu hyperactif. Ça me prend quelque chose à Faut que faire. tu bouges. Mais oui, puis il faut que je m'occupe.
Fait que si j'avais pas de travail, si j'avais rien à faire pendant la saison morte, je pense que je vivrais fou, là, tu sais. Fait que je pense que tous les joueurs ont un autre travail. Peut-être qu'il y en a qui peuvent se permettre de ne pas en avoir un autre parce qu'on s'entend que la disparité de salaire est là quand Il y a un même. décalage. Ouais. Il n'y a pas de millionnaires dans la Ligue canadienne, sauf qu'il y en a qui se font payer des centaines de milliers de dollars. Ouais. Puis il y en a d'autres qui se font payer le minimum. T'sais. Puis le minimum, c'était en 2019, je pense que c'était 54 000. 54 000. Ouais. Fait que tu peux t'asseoir à côté de ton coéquipier, lui qui fait 250, puis toi tu fais 54. On est dans la même équipe. Dans la même équipe. On parlait de métier. Toi, tu es rendu conseiller financier. Ça a-tu accéléré les choses, le COVID? Est-ce que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que tu envisageais de devenir conseiller financier? C'est la suite de ta carrière? Oui, mais c'est ça. En fait, moi, j'avais entamé mes études pour faire mes certifications puis avoir ma licence comme mi-2018. J'étais embarqué là-dedans. OK. Puis j'étudiais, mais c'était bien mollo. Pendant la saison 2019, là, je me suis mis à vraiment plus être à mon affaire de ce côté-là. J'ai tout fait mes certifications, puis j'ai eu ma licence. OK. J'étais content, s'il vous plaît, là, quand j'ai su en 2020 que il n'y allait pas en avoir de saison. Fait que mon plan B est devenu mon plan A, en espérant que mon ancien plan A revienne, là, évidemment. Mais j'étais tellement content d'avoir quelque chose d'enligné déjà. Puis à chaque fois que j'en parle, je ne peux pas m'empêcher de penser aux joueurs qui n'étaient pas prêts. Il y en a qui ne préparent pas leur retraite. Ben, tu sais, il y en a tu sais, je pense aux jeunes joueurs qui avaient joué une saison seulement. Que eux autres sortaient fraîchement de l'université. C'était leur première saison. Il n'y avait pas nécessairement quelque chose d'aligné après. Je pensais jouer une coupe de saison dans la Ligue. Exact. Bang, le COVID arrive. Puis là, tout d'un coup, il faut qu'ils se trouvent une job, mais il faut qu'ils continuent à s'entraîner de façon optimale parce qu'ils sont tout nouveaux, fait qu'il faut qu'ils continuent à faire leurs preuves. Puis je pense aussi aux athlètes qui finissaient l'université, là, qui allaient être éligibles au repêchage ou Ouais. du moins aller au niveau supérieur. Puis là, c'est juste jamais arrivé. Fait que je sais pas trop ce qui va arriver avec eux autres, là, mais j'ai une bonne pensée pour eux autres. Martin Bédard, merci infiniment d'avoir participé à mon émission, d'avoir jasé sport et football. Ça a été un honneur pour moi et je te souhaite une autre saison et peut-être une dernière Coupe Grey au Stade Yes. Perceval Montsud. Merci Martin. Merci.